Shalom à tous. Alors, Paracha Béar, on va voir ensemble dans notre Paracha comment on peut annuler tous les mauvais décrets. Le cours est dédié pour Richard, portugais. Une grande bracha pour toi, Richard. Matériel, spirituel et pour tout le clan Israël. Écoutez bien, mes chers amis, ce qui est écrit dans Zohar Kadosh, incroyable. Parce que dans notre Paracha, c'est la Paracha de la Tzedaka. C'est écrit Vekri Yamu Charicha, quand ton frère va s'appauvrir. Verzak Tabo, on a une mitzvah d'aider, de soutenir notre frère quand il va s'appauvrir. S'il a besoin d'argent, tu lui donnes. Il a un prêt, tu lui prêtes de l'argent. Tu ne dois pas le laisser tomber. Tu dois l'aider pour finalement qu'il ne tombe pas. Et là, le Zohar, incroyable, nous dit la chose suivante au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Akadosh Hu, vous savez qu'il est Rachamim, il a une miséricorde infinie. Et quand Hachem y voit qu'un mauvais décret va tomber sur quelqu'un, il voit, malheureusement, à cause des fautes qu'on commet, quand on ne fait pas tchouva, il y a des mauvais décrets. On sait bien que, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, chaque mitzvah crée un ange qui nous défend, et chaque faute crée un procureur qui va nous accuser. Et des fois, quelqu'un il fait plusieurs fautes, et il y a un mauvais décret qui doit tomber sur sa tête. Hachem, pour sauver la personne, regardez ce qu'il fait. Il lui envoie une occasion de faire la tzedaka. Il y a un pauvre qui va te venir demander de l'argent, on va te demander pour une yeshiva, pour un kollel. Eh bien, en réalité, Hachem lui envoie cette tzedaka pour le sauver. Et dans le Zohar Akadosh de notre paracha, une histoire incroyable que je vais vous raconter. Le Zohar raconte que Rabbi Yossi et Rabbi Chia, ils étudiaient la Torah ensemble, dans le désert. Ils étaient comme ça ensemble dans le désert. Et ils voient de loin un événement un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils voient de loin? Ils voient un groupe de deux juifs qui étaient ensemble. Et vous savez, les déserts de l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Ça vraiment, c'était un vrai désert. Il n'y avait rien à manger. Il n'y avait pas de magasin. Il n'y avait rien. Donc chacun avait juste un petit peu ce qu'il a besoin pour la journée, pour les 2 jours, 3 jours, je ne sais pas combien de temps, pour le traverser. Et voilà qu'ils voient deux juifs qui sont de l'autre côté. Ils le voient à quelques dizaines, centaines de mètres. Et il y a un pauvre qui passe près d'eux. Et le pauvre dit, je vous en prie, donnez-moi à manger. Ça fait 24 ans que je n'ai pas mangé. Un des deux juifs, il dit, bah tiens, je te donne mon sandwich. Il lui donne tout ce qu'il avait. Il donne son sandwich, sa portion. Alors l'autre, son copain, lui dit, mais t'es un idiot. Pourquoi tu lui donnes tout ce que tu as? Et toi, comment tu vas manger? Tu vas devoir attendre maintenant jusqu'au lendemain. Comment tu vas faire? C'est pas intelligent de faire ça. Et écoute, c'est une mitzvah. On ne peut pas laisser un juif dans la galère. Je lui donne ma part et Hachem m'aidera. Alors les chachamim, ils voient ça de loin. Rabbi Yossi, Rabbi Chia, il dit, bah viens, on va lui donner à manger. Rabbi Yossi dit, non, on ne va pas lui donner à manger. Parce que le mérite, s'il a fait une mitzvah tellement grande, c'est que certainement du ciel, il va être sauvé d'un mauvais décret. Et il va mériter peut-être des grands miracles. Viens, on va les suivre, on va voir ce qui va leur arriver. Et voilà que Rabbi Yossi et Rabbi Chia vont suivre ces deux chachamim pour voir, ces deux juifs, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Écoutez bien la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est qu'ils vont... Donc, celui qui n'a pas mangé, ben, il n'a plus rien à manger, il était très fatigué. L'autre, il a mangé, ok. Et celui qui a fait la tzedaka, il s'est endormi sous un arbre. Et les deux Tanaïm, ils étudient la Torah, ils disent, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Et là, mes chers amis, vous êtes très incroyables. Je vous raconte qu'à ce moment-là, donc le juif, il s'est endormi. Et à ce moment-là, il y a une bête féroce qui arrive, et qui arrive très très vite, qui se met devant le juif qui dort en bas de l'arbre. Alors Rabbi Chia, Rabbi aussi, ils se mettent à crier, et c'est trop tard. Ils sont à, je sais pas, 100 mètres, 200 mètres, ils ne peuvent pas le sauver. Ils lui crient, réveille-toi, mais c'est trop tard. Voilà que la bête féroce est en face de lui, s'apprête à le dévorer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent qui descend de l'arbre. L'animal, je ne sais pas quel animal c'était, une panthère, ce que vous voulez, va se jeter sur le serpent, le bouffer, et va partir. L'autre maintenant, il dort, il a un sommeil comme Etal, Mlainara, il ne se réveille pas. Alors les Chachamim, Rabbi aussi, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais c'est incroyable, regarde le mérite de la tzedaka. Ils vont aller réveiller ce juif-là et lui raconter le double miracle. Sache que dans l'arbre où tu étais, il y avait un serpent qui est descendu pour te tuer. Et Hachem lui envoie une bête féroce, et finalement qui a bouffé le serpent, et finalement qui t'a sauvé. Eh bien, mes chers amis, c'est ce que dit le Zohar Kadosh. En réalité, on doit savoir que qui rend service à qui? Vous savez, l'orgueil fait que toi, tu crois, tu as donné à tzedaka. Moi, j'ai donné. Écrivez mon nom en grand dans la synagogue. Non, ça c'est du cinéma. En réalité, quand tu donnes l'argent, c'est le pauvre qui te rend service. C'est la yeshiva qui t'a donné qui te rend service. Parce que toi, à cause de tes fautes, tu dois avoir des mauvais décrets. Et par le mérite que toi, tu vas donner à tzedaka, mida kanegeda, tu as pitié de l'autre. Tu ouvres ton cœur, tu ouvres ta main, et bien Hachem, il a pitié de toi. Il annule tous les mauvais décrets. Regarde cette histoire extraordinaire. C'est ça qui est écrit dans notre paracha. Quand ton frère il s'appauvrit, il est en galère, eh ben, ne reste pas insensible.
ouvre ton cœur, ouvre ta main, donne-lui d'argent, prête-lui de l'argent, et par le mérite que toi tu vas lui donner, tu vas lui prêter de l'argent, tu vas l'aider. Mesure pour mesure, comme il dit le Baal Shem Tov, Hachem Tidecha, Hachem c'est ton nombre. Ce que tu fais, il fait. Tu donnes, tu aides, et ben Hachem, il t'aidera encore plus. Alors qu'on ait le mérite, chacun d'entre nous, d'aider, de faire du chesed, de faire de la tzedaka, et par ce mérite qu'Hachem nous fasse de la tzedaka, du chesed avec nous, et tout le klal Israël. Bat Shalom.